Et salut à tous les petits shredders, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de gamme, mais on va pas parler de la gamme mineure qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, mais on va passer un level au-dessus et on va parler de la gamme mineure harmonique. C'est une gamme qui est hyper intense, elle est beaucoup utilisée dans le métal, dans le néoclassique et dans des films, etc. Et le but de cette gamme, c'est qu'elle va vous donner vraiment un effet d'émotion dramatique. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble et c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première chose, c'est qu'est-ce que cette gamme mineure harmonique? La deuxième, comment on va la travailler? Et la troisième, comment l'utiliser dans un contexte fait qu'on peut l'utiliser et pour pas que ça sonne justement bizarre. Alors déjà, on va voir la différence entre la gamme mineure et la gamme mineure harmonique. Ok, prenons la gamme mineure et on va partir de la tonalité de La. Donc, la fondamentale, ce sera la note de La qui se trouve en cinquième case. Donc si on prend la gamme mineure naturelle, donc là on est sur du classique La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On revient sur le La à la fin. Pas de notes bizarres ou de notes en dièse ou bémol ou quoi que ce soit. Classique, tout est bon. La, Si, un ton d'écart. Do, Si, Do, un demi-ton. Ré, un ton. Mi, un ton d'écart. Mi, Fa, un demi-ton. Sol et La, un ton. Ok, maintenant si on prend la gamme mineure harmonique, gamme mineure naturelle, gamme mineure harmonique. Ok, on vient changer juste une note pour vous donner une émotion de fou. Et du coup, c'est très simple cette note, donc on passe de Sol à Sol dièse. Et ça, franchement, cette note dans des solos ou dans des riffs, elle fait toute la différence. Parce que si vous faites un riff qui fait... Ok, ça peut sonner, mais c'est pas forcément le plus sympa. Par contre, si vous faites... Là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est bien plus cool. Donc du coup, tu vois, la mineure classique, elle sonne assez triste. Par contre, la mineure harmonique, elle sonne plus dramatique. En fait, je vois que tu entends qu'elle te crée une tension. Et tu la retrouves souvent en fait chez les guitaristes de métal et ceux qui font du shred, etc. Parce que c'est tellement une gamme stylée utilisée dans le métal qui sonne dark que en fait, beaucoup de monde l'utilise. Et du coup, on se dit comment ils arrivent à choper ces tonalités-là, ces notes-là, etc. En fait, c'est simple, ils se basent sur des gammes. Et en fait, cette gamme-là en fait partie la plupart du temps. Je pense notamment, par exemple, à Stéphane Forté, qui lui est très dans un univers dark. Donc Stéphane Forté, grand guitariste, shredder français, qui est indétrônable et franchement pour moi c'est un exemple. J'avais eu l'honneur de faire partie d'une shred war avec lui dans une vidéo de Reda il y a quelques années. Et dedans il faisait un plan en mineure harmonique qui était trop stylé. Bien sûr, à sa vitesse à lui, qui était beaucoup plus complexe, mais plus rapidement, ça donnait un truc comme ça. Très très stylé, on est d'accord. Quand j'ai vu ce plan-là, j'étais en mode wow, magnifique. Et c'est là, donc c'était il y a à peu près 4 ans. Avant, je faisais pas trop de théorie, etc. Je connaissais l'existence de ces gammes parce que je les avais découvertes entre guillemets, mais je ne les connaissais pas en termes de théorie. Du coup, après, je m'y suis intéressé et là, ça a été une évidence que d'intégrer ces gammes dans des solos, etc. Ok, donc pour travailler cette gamme, très simple, on va la jouer tout doucement. Il n'y a pas 36 000 méthodes. On va déjà la commencer à partir de la case 5 sur la corde de Mi. Donc, ouais, faites attention, j'ai une corde en plus. Donc, 5, 7, 8, 5, 7, 8. Et là, attention, on n'est pas en 5, on est en 6. Donc, si je reprends, tous ensemble. Ça, répéter en boucle. Attention au coup de médiator.
juste à l'œil. Une fois qu'on a fait ça, si tu es déjà un peu plus à l'aise, on va passer sur les cordes du dessous. Une fois qu'on est arrivé ici, petit écart, donc ça fait 5, 7, 9 sur ta corde de sol. De toute façon, normalement, tu as la tablature qui s'affiche en dessous. Et là, gros écart, on arrive en 6 sur la corde de Si. Ici, avec l'annulaire, tu viens taper ta case 9. Petit doigt, 10e case, et là, ça pique un petit peu. Mais c'est... Vous voyez, c'est les mêmes notes, c'est juste que je l'ai fait à l'octave. Donc si on reprend le plan, j'ai peut-être oublié une petite note qui est ici. Donc on va faire 5, 7, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 9. Et ensuite 5, 7, 9. Là, celle qui fait mal, 6, 9, 10. Et ensuite, on finit avec 7, 8, 10. Et c'est parti. 3, 4. Si tu es à l'aise, tu augmentes la vitesse. Alors maintenant, la vraie question c'est, ok Flo, tu nous as appris une gamme, elle est cool, tu nous fais un bon exo, mais quand est-ce qu'on utilise cette foutue gamme? Je suis sûr que vous vous dites ça, parce que moi je me disais ça quand je regardais des vidéos et que je comprenais rien. La gamme mineure harmonique, elle est faite pour créer une tension, et cette tension, elle doit être faite sur le 5e degré. Mais de quoi il parle? Le 5e degré, de quoi? Il fait chaud, il fait froid, je ne comprends rien. Aïe aïe aïe, le 5e degré. Rien de compliqué, c'est juste que l'enchaînement le nom des notes, on peut dire que c'est des degrés, des accords à pouvoir enchaîner. Et en fait, tu as ce qui s'appelle des cadences. Et c'est des... Là, c'est le 1, degré 1, Si, le degré 2, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et à chaque fois, c'est un degré, c'est le numéro en fait. Ça donne des indications pour savoir quel accord jouer, s'il faut qu'il soit majeur ou mineur, ça on verra ça plus tard. Là, en tout cas, si on prend un pattern qui est assez connu, qui est le 1, 4, 5, en fait, la mineure harmonique, vous allez pouvoir l'utiliser sur le 5e degré. Donc si je prends mon accord de La mineur, Si, Do, Ré mineur, Mi majeur, on a notre cadence 1, 4, 5. Ok. Bah, cette gamme mineure harmonique, on ne peut pas la jouer dès le début, ici. En fait, ce qui va nous permettre de jouer la gamme mineure harmonique, c'est que dans notre accord de Mi majeur, on a notre tierce ici, là, qui est en fait notre fameuse note, notre fameuse Sol, si on reprenait par rapport aux intervalles, fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte, 7e, mais là c'est une 7e augmentée parce qu'on décale d'une case, en fait, et du coup, bah, vous voyez, dans l'accord de Mi, la tierce de l'accord de Mi, bah, c'est la 7e. C'est la 7e augmentée de la gamme mineure harmonique. La note qui me fait savoir si c'est un accord de Mi triste ou joyeux, triste, et bah, c'est la 7e note de ma gamme mineure harmonique. Et en plus de ça, pourquoi ça passe bien de jouer cette note-là? Parce qu'en fait, entre le Sol dièse, cette note-là, vous voyez, et le La, il y a un demi-ton. Vous voyez, il n'y a pas de case d'écart. Et en fait, souvent, les notes qui ont un demi-ton d'écart, elles s'attirent un petit peu entre elles à l'oreille. Vous voyez, si je fais... Vous voyez, ça crée une tension parce que on a envie d'entendre... Je peux pas m'arrêter là-dessus, je suis obligé de... Pour l'oreille... Et du coup, quand tu veux l'utiliser sur un solo, pour faire un peu une résolution, bah, ça te permet justement de savoir où t'es et de pouvoir faire ce genre de truc. Et le but, tu vas pouvoir colorer un petit peu peut-être tes impros en juste calant
cette petite note qui va du coup faire la différence. Ok, donc là je vais vous faire une petite démo avec un backing track, ça va être full impro. Le but c'est de vous montrer et vous illustrer un peu la chose. Et je vais vous laisser le backing track à la fin un petit peu pour que vous puissiez vous entraîner sans que moi je joue. Et puis c'est parti. Donc les accords qu'on faisait tout à l'heure. Ré mineur, Mi majeur. Si je fais tout de suite la gamme mineure harmonique, ça peut sonner, mais ça peut faire bizarre aussi si je fais. Si on fait ça en restant sur le La, ça ne va pas. Tandis que si on fait... Vous voyez, là j'ai utilisé trop tôt ma note de sol dièse, qui est ici aussi. Et du coup ça allait pas. Donc, si je refais un solo plus chill... Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment la gamme s'illustre. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre comment la gamme mineure harmonique fonctionne. Si vous n'avez pas compris, un petit commentaire. Si ça vous a plu, un petit like, un petit partage, on s'abonne. Franchement, ça soutient énormément la chaîne, ça me fait très plaisir. Là, les abonnés, ils montent de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que je fais pas tout ça pour rien et que le travail que je vous fournis vous plaît. Et moi, ça me plaît d'autant plus de vous faire plaisir et qu'on apprenne ensemble. Donc voilà. On s'abonne, on partage, et moi je vous dis à la prochaine.